Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et merci de nous avoir pratiqué sur l'Aventure TV. Nous sommes à la 20e journée de la Liga. Nous allons directement vous débriefer ce fameux match qui a opposé de cette équipe des Getafe à cette équipe d'FC Barcelone. C'est cette équipe des Getafe qui a tenu tête à cette équipe de Barcelone et qui a tenu en échec de cette équipe un but partout sur sa propre pelouse. Cette équipe des Getafe était là sur place. Ils ont contrecarré toutes les attaques offensives de cette équipe de Barcelone. C'est énorme. C'est énormissime même d'ailleurs. Franchement, cette équipe a... Non, franchement, ils se sont donnés de corps et âme. Franchement, ils se sont battus comme des lions. Ils se sont battus, en tout cas, comme des véritables guerriers sur le terrain. Ils ont contrecarré toutes les attaques et toutes les bagarres. Franchement, ils étaient sur le coup. Malgré, ils étaient dominés largement. Parce que si vous constatez, si vous regardez la possession des balles de Barcelone, 78% contre 22%, c'est énorme, c'est aberrant, c'est exceptionnel, une domination complètement, ce n'est pas 100% même d'ailleurs, mais 80% stérile. Franchement, si ce n'est que Jules Koundé qui a ouvert la brèche pour FC Barcelone à la 9e minute et égalisé par le joueur des Getafe, Moro, à la 34e minute. Après cela, Barça a fait plus de 21 tirs sur le camp de cette équipe de Getafe. C'est énorme. Aujourd'hui, on a vu que Barça a été moins réaliste. Mais l'aspect plus important, si vous regardez depuis la rentrée de Dani Olmo qui a fait aujourd'hui une rentrée très molle. Une rentrée très molle parce que là, il trouve que franchement, ces blocs a été très solide, a été très resserré. Et ils ont resserré les blocs et savent nettement que, parce que là, quand vous donnez un peu d'espace à cette équipe de Barcelone qui est très vif et qui cherche vraiment des verticalités, qui mise sur Lamine Yamal et le Brésilien Rafinha, aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, franchement, ça n'a pas du tout fonctionné. Et si ce n'est que Jules Koundé qui cherchait, qui créait le surnombre dans la surface, mais même ça aussi, ça a un peu marché à la première période. Mais à la deuxième période, ils ont compris, ils ont rectifié beaucoup de choses. Et même après ça, Carlos Alenya aujourd'hui, franchement, il a tenu tête à cette équipe. Il a été sur tous les coups parce qu'il y avait des petites fautes, des fautes qui ne sont pas très suffisantes pour être sifflées. On a vu quelques accrochages dans la surface qui n'étaient pas du tout suffisants. Et franchement, ces accrochages et autre chose même d'ailleurs, Et on a vu que cette équipe de FC Barcelone aujourd'hui, et il manque vraiment un véritable visionnaire de jouer le dernier passeur et ça manquait aujourd'hui, si ce n'est qu'à la première période que Pedri a cherché quand même à faire quelques actions offensives et à essayer de sauter sur la défense de cette équipe. Mais après cela, franchement, à la deuxième période, cette équipe a rectifié beaucoup de choses. Ils ont laissé Barça et ils n'ont pas manqué des occasions quand même. Ils n'ont pas manqué des occasions parce que la Barça a obtenu 10 corners. 10 corners aujourd'hui, c'est énorme avec 0. Mais le joueur encore qui nous fait douter encore, même si c'est un grand joueur, un grand buteur, Robert Lewandowski aujourd'hui, ça fait combien de matchs comme ça, si ce n'est que l'autre match où il avait marqué contre le Real par penalty. Après ça, on a vu que depuis un certain moment donné, Robert Lewandowski est en difficulté comme ça. Ça fait pas mal de temps aujourd'hui qu'il ne s'impose pas. Franchement, il ne fait pas la différence, il n'est plus réaliste. Voilà, chers internautes, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour débriefer le match des Real, également la Ligue des Champions. Allez, merci, activez la cloche de notification, mais surtout partagez. Allez, merci.